Le soleil de ce mardi matin, le chef de l'État instruit le gouvernement à propos de l'autoroute à péage, accélérer la révision de la concession et des tarifs, dixit le chef de l'État. Et hier, vous avez suivi ce magazine de bout en bout. Regardez avec nous la cérémonie de levée des couleurs et c'est à cette occasion que le chef de l'État a demandé au gouvernement d'accélérer la révision de la concession et des tarifs concernant l'autoroute à péage. Une excellente nouvelle. Autre titre à la une du quotidien Le Soleil ce matin, le sommet africain de l'Internet, les fournisseurs invités à baisser les coûts. C'est ce qu'on souhaite aussi, nous qui en sommes les utilisateurs. Les statistiques du travail en 2017, c'est 56 238 contrats visés, 9 043 emplois créés et 1 764 perdus. Le marché du médicament, la PNA pour l'allègement des procédures. Nous passons à la une du quotidien Enquête maintenant, qui nous propose ce titre qui concerne l'autoroute à péage, l'autoroute de tous les excès, selon Enquête ce matin. Accidents, vitesse, cherté des prix, incivisme. Il est temps de revoir tout cela. La cloche avec cette même actualité, le coût élevé du péage, les accidents sans fin. Macky veut freiner Sénac, titre La Cloche à sa une. Direct Info nous plonge dans la même actualité avec, vous le voyez à la une, la photo du chef de l'État. Le président Macky Sall décrète la fin du désordre en ce qui concerne l'autoroute à péage. Alors, vers une révision de la concession et des tarifs, les Sénégalais réclament une autoroute éclairée et sécurisée. Et je pense que l'État a entendu toutes ces doléances. Les Échos avec la Sénac qui a fait payer 56 000 francs à sa famille pour remorquer son véhicule. Et bien, grave révélation sur l'accident mortel de Papis de Guélangal. C'est dire qu'on n'en a pas fini avec cette affaire non plus. La une du quotidien Les Échos toujours, avec Youssou Touré qui dit « J'ai versé des larmes parce que l'émotion m'a étreint ». La Tribune, les usagers mettent Sénac dans un sac. Autoroute à péage de reprimande. Macky Sall et Eiffage urgentistes suite à mort d'homme. Nous passons à la une du quotidien, Le Quotidien, avec une toute autre actualité. Ah non, on reste toujours dans une actualité qui concerne le groupe Eiffage, puisque c'est un rapport de transformation économique du primaire au secondaire, pas si efficace plutôt. Oh là là, c'est une toute autre actualité. Elle concerne l'économie cette fois-ci, et il y a évidemment à la une du quotidien, Le Quotidien, la photo du ministre de l'économie. Donc c'est un rapport sur la transformation économique du primaire au secteur, pas si efficace. Selon nos confrères du quotidien, en faisant référence au PSE. Sud Quotidien maintenant avec ce malaise, selon nos confrères au sein du parti présidentiel à moins de 10 mois de la présidentielle. Macky Sall à l'épreuve de l'APR et puis la révision de la concession et des tarifs de l'autoroute à péage également à la une de Sud Quotidien. Macky presse le gouvernement. L'Observateur avec la défaite de Rocky Balboa racontée par B52. Rocky Balboa raconte les 7 frappes plutôt de B52 qui l'ont mis à sang. Il dit « J'ai essayé de me protéger, je me suis débattu, mais encore ». Eh bien, nous, on vous propose les images encore ce matin dans les buzz du net avec Anta. Les quotidiens spécialisés en sport, la transition est bien trouvée. Chelsea, Liverpool, Manchester United, Koulibaly, défenseur le plus cher au monde. Et puis la Ligue des Champions, le Real sans Ronaldo. Qu'est-ce que ça peut donner? Bon, ça donne toujours le Real, certainement. Record maintenant avec le Mondial 2018, avec la présélection des Lions, présélection de 35 Lions justement. Cissé a bouclé sa préliste hier. Nous poursuivons avant de terminer. Ah oui, on termine avec Souniou Lamb, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle ce matin. Cette revue des titres, Balaguer 2, il dit 10 secondes me suffiront pour battre Modulo. Tafa a retrouvé son micro, attention. Monsieur Parcella Seni, supporter de Modulo. Dans les bons comme les mauvais moments, oui, bien mon cher Tafa. Je suis un des dignes représentants des Parcelles Assainies. Nous, on supporte à 100% Modulo. Et puis actuellement, on est en forme, on est confiant. D'accord. Donc les 10 secondes de Balaguer. Non, c'est pas possible. C'est plus possible.
Balla Gaye n'est plus Balla Gaye. Ah oui? Ah ouais. On t'a semblé être d'accord avec toi. Attention aux déclarations d'avant arène, j'ai envie de dire, pas d'avant match. Bon, allez, Ama Baldé est formel. Il dit « Je suis le meilleur lutteur de l'arène ». Ama Baldé est-il le meilleur lutteur de l'arène? Professeur Sarr, je crois pas. Vous ne pensez pas? Aujourd'hui, Boy Niang émerge et il y a beaucoup d'autres jeunes qui sont autour. Monsieur Diop? Bon, c'est lui qui le dit, c'est ça? Oui, c'est lui qui le dit. Il est l'un des meilleurs et l'un des plus populaires aussi. D'accord, donc il aurait dû dire l'un des meilleurs, il parle Vous connaissez la modestie légendaire de nos lutteurs. L'humilité, devrais-je dire, de nos lutteurs. Allez, ça fait partie du jeu, en fait. Je ne pose pas la question à ta face, c'est pas nécessaire, il va me dire que c'est Modulo. En taille de face. Quel est le lutteur qui s'appelle Khareng? Ça ne veut rien dire. C'est Bombardier, jusqu'à présent le roi des arènes. Au moins ça, on peut lui concéder ça. Oui, c'est le roi, il n'y a pas de souci. C'est le roi, mais bientôt on sera roi. Un Khareng qui a été terrassé en moins de 2 minutes par Balla Gaye, je rappelle. C'était en quelle année? On a